Aujourd'hui, je vais donc tester deux nouveaux produits. Alors ce ne sont pas des nouveautés de cette année, c'est des nouveautés pour moi que j'ai jamais acheté et que je vais pouvoir tester pour la première fois avec vous. Donc avant de commencer le tuto, je vais vous expliquer les caractéristiques des produits, enfin en tout cas de chaque produit. D'ailleurs si tu passes par là, je remercie à Mélanie de m'avoir bien conseillé, vraiment, merci beaucoup. Donc si vous vous trouvez sur Nantes, n'hésitez pas à aller au Sephora de Beaulieu parce qu'il est extraordinaire, voilà. Donc je me suis pris un fond de teint, donc c'est un fond de teint de chez NARS. C'est le Light Reflecting Foundation, toujours avec un anglais aussi pourri. C'est la première fois d'ailleurs que je vais tester un fond de teint, enfin en tout cas un produit de chez NARS. J'en ai même pas entendu parler sur les réseaux de trop cette marque, enfin en tout cas je m'en suis jamais intéressé. Ça va être vraiment pour moi ma grande première. Alors il coûte 48 €, donc c'est un budget effectivement. Moi de base j'étais venu juste pour mon anti-cerne, enfin pour un anti-cerne, vous verrez ce sera le produit suivant. Mais je voulais pour compléter le tout avec un fond de teint. Alors je ne savais pas du tout lequel et on m'a conseillé le NARS, et sauf que j'avais pas vu le prix, et quand j'ai vu le prix j'ai fait ok bon je me le suis pris, je me suis dit bon allez on va se faire plaisir. Mais c'est vrai que 48 € c'est quand même un budget. Donc en fait c'est un fond de teint si vous voulez qui va faire et maquillage et soins. Donc d'où pourquoi je pense le prix qui soit autant élevé, c'est parce qu'on va avoir une partie soins, donc qui nous dit que justement ces soins vont permettre d'estomper les imperfections, ça va permettre de lisser l'apparence des pores et à aider à dissimuler les taches brunes et les rougeurs. Ce fond de teint améliore visiblement la luminosité du teint après 6 semaines d'utilisation quotidienne. Donc comme je disais, enrichi en ingrédients de soins qui aident la peau à se protéger contre les agressions extérieures dont la lumière bleue. Il a une couvrance moyenne à modulable au fini naturel. Clairement ce qui nous décrit c'est le fond de teint parfait qu'il faut avoir, parce qu'il va avoir et une partie soin et une partie couvrante quand même, mais avec un fini assez naturel. Il va en plus hydrater la peau, enfin, en fait c'est le fond de teint vraiment parfait, et donc on va voir ça tout de suite. Donc voici le packaging du produit. Donc c'est un produit en verre. Je suis d'ailleurs beaucoup plus sensible aux détails des packaging. J'aime beaucoup tout ce qui est packaging hyper beau, hyper chic, donc pourquoi j'aime le verre. Donc pourquoi j'aime aussi les flacons pompe. Je déteste les flacons en tube, je trouve ça chiant. Donc voilà, donc j'aime vraiment acheter un produit non seulement pour ce qu'il propose, ses caractéristiques, ce qu'il promet, le rendu, etc. mais aussi par rapport au packaging. Vraiment je suis très sensible à ça au jour d'aujourd'hui. Je trouve ça hyper important parce que je trouve que ça donne beaucoup plus envie de se maquiller avec le produit. Et j'ai pris la teinte Light de Montblanc. Et pour le deuxième produit, c'est donc un anti-cerne puisqu'il s'agit donc du Shape Tape de chez Tarte. Donc voilà, j'en ai entendu tellement de bien sur cet anti-cerne que je voulais absolument me l'acheter. Ça fait un moment que j'y pense et j'ai jamais sauté le pas parce qu'il coûte un peu cher quand même. Mais là je me suis dit ok c'est le moment. Et d'ailleurs cet anti-cerne existe en deux formats. Là c'est la version mat, donc l'original, mais vous allez avoir aussi une version hydratante. Donc il coûte 28 €. Voilà, ça fait son prix aussi. Alors, les caractéristiques de ce produit. Donc, cette formule couvrance totale mat, ultra estompable. Il donne à la peau un aspect plus fermé et lifté. Il donne de l'éclat grâce aux extraits de racines de réglisse et nourrit grâce au beurre de noyau de mangue et beurre de karité. Et ce sont des produits qui sont sans ingrédients d'origine animale. Donc, il a une tenue de 12 heures sans filet dans les ridules. Et c'est cruelty free et vegan. Voilà, ça disait sur le site vegan, mais c'est aussi cruelty free. Et le packaging se présente comme ceci. Et je l'ai pris en teinte 20B Light. Voilà. De toute façon, on va tester tout ça dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis au fur et à mesure. Je ne vais pas vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Vous allez avoir mon avis à chaque fois, voilà, petit à petit. Écoutez, ça va être parti. Pour ma base, ça sera donc la Prime and Poreless de chez Too Faced. Et je l'applique donc sur l'ensemble du visage. Donc c'est parti pour le fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez NARS, je vous le remontre, en teinte Light de Montblanc. Alors c'est une texture très liquide, on va y aller doucement. Donc en tout cas il a une texture très liquide. Donc moi j'aime bien parce qu'en fait maintenant, je sais pas si vous aussi, enfin en tout cas pour ceux qui se maquillent énormément, mais c'est vrai qu'avant moi j'aimais bien tout ce qui était fond de teint hyper couvrant, hyper mat, hyper marqué, avec une texture hyper épaisse. Et maintenant de plus en plus, alors je sais pas si c'est parce que c'est l'été, mais maintenant j'aime beaucoup plus les fonds de teint un peu plus lumineux, avec une texture beaucoup plus fluide. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc en termes de teinte, je suis très content. Pas que ça soit plus foncé par contre. Donc j'espère que ça va pas trop s'oxyder, parce que alors si ça s'oxyde, je suis dans la merde, clairement. En fait moi j'aime beaucoup prendre des fonds de teint hyper clairs, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à rattraper. J'ai toujours aimé avoir le teint hyper blanc, j'aime pas être bronzé. De toute façon je suis un peu comme Marion, j'aime pas du tout l'été, j'aime pas bronzer, je m'expose très peu, du moins j'essaye de m'exposer le moins possible. Alors par contre je n'ai pas perdu l'envie, en tout cas j'aime toujours les teints hyper recouvrants par contre.
Ça par contre ça ne change pas. Par contre c'est très lumineux, effectivement. J'aime bien la lumière en ce moment, mais peut-être pas autant. Enfin je vais poudrer après, donc ça va rééquilibrer la chose. Ça m'a bien flouté les pores aussi, hein. Oh là là. Le fini est magnifique. Ça m'a fait un rendu super joli sur la peau. Clairement, toutes les promesses qu'ils ont décrites sur leur site, c'est clairement ce que j'ai là face à moi. Donc je passe à l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte en teinte 20B Light. La brosse présente comme ceci. Ça, j'aime parce que là, on est sur une très grosse brosse. Donc ça va beaucoup plus vite. Je prends mon éponge avec le côté pointu, je viens estomper le début de l'anti-cerne. Pour la teinte, je pense que c'est parfait aussi, ça m'ira même pour l'été. Enfin, pour l'hiver, pardon, je m'y perds. Et je viens l'estomper au niveau de mon dessous d'œil. Pour le fini, bon, effectivement, il est beaucoup plus couvrant, enfin, il est très couvrant. Je pense que de toute façon, vous le voyez par rapport à l'autre côté. Sinon, au niveau de l'aspect de l'anti-cerne, j'aime beaucoup. Il a une très haute couvrance, tout ce que j'aime, surtout pour l'hiver, ça va être génial. Il a un fini que je trouve quand même qu'il est quand même assez naturel. Enfin, on l'aperçoit, on voit qu'il est quand même là, mais je trouve que c'est pas un anti-cerne qui est hyper marqué, où on voit que ça. Et ce que j'avais peur aussi, mais qui ne le fait pas justement là aujourd'hui, c'est que comme le fond de teint lisse énormément les pores, je me suis dit qu'avec l'anti-cerne, ça allait faire peut-être le sens inverse. Ça allait les montrer. Et pas du tout, ça les a lissés aussi. Ça n'a pas changé l'aspect de mon teint. Et ben écoutez, moi j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je suis très content, très surpris que ça soit du fond de teint, de l'anti-cerne. J'aime beaucoup que ça soit au niveau du rendu, au niveau de la couvrance, au niveau du fini, au niveau de la texture. Je pensais au moins dire quelque chose de négatif, même pas, j'aime beaucoup ces produits. Ensuite je vais donc poudrer avec ma poudre RCMA et je viens poudrer mon dessous d'œil. Et je fais l'ensemble de mon visage. Ensuite je vais prendre donc le Hoola de chez Benefit et donc j'en mets au niveau des creux des joues. Du coup vous voyez avec la poudre ça m'a fait un fini mat, donc ça me va, franchement c'est très bien. Au niveau de l'os de la mâchoire, au niveau du nez et au niveau du front et des tempes. Ensuite je vais prendre la Sugar and Spice de chez Makeup Revolution et je vais prendre cette teinte-ci. Et je l'applique donc au niveau de mes joues. On va passer aux sourcils et je vais donc prendre la Gem Charles de chez Morphe et je vais prendre cette teinte-ci. Et là je vais me faire des sourcils un peu plus couvrants, enfin en tout cas un peu plus marqués je veux dire plutôt. Donc je commence toujours par le bas de mon sourcil. Ensuite je viens faire petit à petit la queue et ensuite je fais ma ligne du haut. Ensuite pour mon maquillage des yeux je vais donc prendre la palette de Marion Caméléon X Sephora. Je vais commencer avec la teinte froid et je l'applique donc au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais du coin externe vers mon coin interne. Je regarde la même teinte et je viens le mettre au niveau de mon creux de paupière. Donc pareil, je vais du coin interne vers le coin externe. Je vais venir rejoindre mon ras de cils en formant une pointe. Je viens essuyer mon pinceau sur une serviette pour enlever tout l'excédent de matière et je vais venir estomper. Ensuite je vais prendre la teinte carton et je vais venir intensifier la teinte froid. Donc je viens en appliquer au niveau de mon ras de cils. Et je vais venir en mettre au niveau de mon coin externe de la paupière. Je viens aussi en mettre au niveau de mon creux. Et je viens estomper cette teinte. Et ensuite je vais prendre la teinte Halloween et je vais venir intensifier carton. Donc je viens prendre un plus petit pinceau parce que je vais mettre vraiment au ras des cils. Aujourd'hui je veux vraiment un maquillage qui soit assez intense. Et ensuite je mets la teinte Halloween au niveau de mon coin externe de ma paupière. Vraiment encore intensifié. J'en mets au niveau de mon creux de paupière encore. Et je viens estomper la teinte Halloween. Et je termine avec la teinte Daphné. Et je le mets au centre de ma paupière. Et je viens fondre les bords pour éviter les démarcations. Alors j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du bas et du haut et j'ai mis du mascara et on va pouvoir terminer avec les lèvres. Donc tout d'abord je vais crayonner mes lèvres avec un crayon de chez Essence. Et je finis avec un gloss de chez Essence, donc c'est le Shine 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 Wet Loop Lip Gloss. Et je finis avec un spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Donc voilà, le maquillage est donc terminé. Bref,
en tout cas cette vidéo se termine, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce je vous dis à très bientôt.